Ave Maria. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Café d'Ep. Alors, bien sûr, tout le monde a fait son oraison ce matin, au minimum 15 minutes, de parler au bon Dieu, à celui qui nous aime, à celui qui nous a créés, à celui qui nous a sauvés. C'est notre meilleur ami. Alors, pourquoi ne pas lui parler? Pourquoi faire si mauvaise tête à celui qui nous a rendu tant de services? Alors, voilà le petit café, et puis le dépliant. On va regarder ce dépliant sur l'Assomption aujourd'hui. Alors, voyons voir. Il est tout neuf. Il est tout beau. Il vient de sortir. C'est le numéro 42. Et ça traite, bien évidemment, de la glorieuse Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. La fête, c'est le 15 août. C'est dans pas longtemps, donc vous pouvez le réserver. Là, vous avez donc le dogme de foi, ce qu'il faut croire. On va le lire à l'envers. Elle, ce qu'elle a gagné, notre mère, vous voyez, son immaculée conception a vaincu le péché, sa virginité a vaincu la concupiscence, et son Assomption a vaincu la mort. Pourquoi ces trois choses devaient-elles être vaincues? Parce que au commencement, c'est l'homme qui perd le contrôle. L'homme perd le contrôle complètement de sa situation. Il a perdu ses dons préternaturels, il a perdu la grâce, il devient pécheur. Ensuite, à cause de son péché, la concupiscence, donc ça veut dire les mauvais désirs de la chair, vous voyez, les désirs déréglés. C'est pas forcément que le péché sexuel, c'est pas forcément que ça, mais c'est tout ce combat que l'on a entre le corps et l'âme. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui lutte pour ne pas trop manger, quelqu'un qui lutte pour ne pas trop dormir, le paresseux, le gourmand, l'orgueilleux. Vous voyez, ce combat, ça s'appelle la concupiscence. Et donc, cette concupiscence de la chair s'est réveillée contre l'homme après son péché originel. Après le péché originel, c'est un péché d'orgueil. Et donc, vouloir être comme Dieu, à la place de Dieu, comme Satan a fait, eh bien, on a suivi le mauvais exemple de Satan. Et pourquoi ça passe d'homme en homme? Simplement parce que c'était à Adam qu'avait été confiée la génération. Et donc, le premier moteur, le premier homme, ayant commis la faute originelle, si la femme s'il y avait eu que Ève, la transmission ne se serait pas faite. Mais à cause de la génération qu'avait Adam, ce pouvoir qu'il avait sur la création qui avait été donné par Dieu, eh bien, son autorité donc va être complètement détournée et son corps va lutter contre son âme et ça va passer de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et puis notre troisième ennemi qui est entré à ce moment-là, c'est la mort, la pénibilité de la mort, la souffrance que cause la mort. Voilà, et c'est notre punition à tous, ces trois, parce que, donc, encore une fois, tous les enfants d'Adam et Ève ont reçu ce châtiment en Adam. Alors Notre-Dame a été exemptée. Notre-Dame a été exemptée, elle a fait ce qu'on appelle la dormition. Jésus, lui, est mort sur la croix, mais pour Notre-Dame, on parle pas vraiment de mort, on parle de dormition, parce que son corps ne s'est pas décomposé, son âme s'est séparée de son corps, oui, elle est montée au ciel, puis Dieu lui a donné l'ordre de réintégrer son corps et de monter avec son corps au ciel, mais son corps n'a pas subi la corruption. Alors, l'Assomption, c'est Notre-Dame dans son Assomption, c'est aussi la patronne de la France. C'est notre protectrice, c'est notre gardienne depuis très très longtemps, vous voyez, mais ça a été finalisé, on va dire manifesté extérieurement en 1922. Mais vous voyez nos premiers monuments, vous voyez nos belles cathédrales, eh bien tout premier, vous voyez 395 à Rouen, eh bien la cathédrale, le premier monument, était dédié à l'Assomption. Et puis la deuxième basilique, cathédrale, qui fut dédiée, en fait, c'est à Clermont-Ferrand. Mais alors, le premier édifice date de bien plus longtemps, mais en 1924, la dédicace a eu lieu. En fait, un prêtre a cherché quand est-ce qu'était la fête de la dédicace. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas la date. Donc, ça avait été perdu ou ça n'avait pas été fait. Et donc, on a fait la dédicace de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Et alors là,
attention, là, ça c'est très précieux pour tout le monde. Donc, les idées fausses hein, sur la fin de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec son corps? On ne peut pas se faire incinérer. Ben non, on ne peut pas. Parce que quand on dit « je crois à la résurrection de la chair », eh bien, la manifestation de cette adhésion au dogme. Donc, quand on dit « oui, j'y crois », ça veut dire que je fais ce qu'il faut en fonction de ce que je crois, je suis logique. Eh bien, la manifestation, c'est de ne pas se faire incinérer. Voilà, parce que l'incinération, c'est un acte contraire au dogme de foi en la résurrection des corps. Et puis, alors, que faire si on nous demande si un catholique nous demande de se faire incinérer, vous savez, on a des bonnes personnes dans nos entourages qui parfois ne savent pas trop, ne savent plus, c'est plus enseigné. Et donc, qu'avons-nous la possibilité de faire? Eh bien, il faut lui enseigner simplement que, bah non, le dogme de foi nous dit non, on ne peut pas se faire incinérer. Et puis que ça n'a jamais eu lieu dans l'Église catholique. En fait, les chrétiens ne se sont jamais fait incinérer, sauf les corps étaient brûlés en cas de grande épidémie. Et pour éviter que l'épidémie se propage, l'Église est une mère, et donc elle savait très bien, surtout que c'était très souvent les premiers, ceux à s'occuper des pestiférés ou des lépreux, eh bien, c'était des membres de l'Église catholique, des religieux, des religieuses, et donc ils savaient vraiment que ces épidémies-là se propageaient. Et donc, il fallait brûler les corps pour éviter qu'il y ait une contamination trop rapide, trop grande, et que ça décime les populations. Donc voilà. Mais en règle générale, autrement, en temps normal, pas de problème, on ne se fait pas incinérer. Alors, qui est-ce qui a relevé cette idée? Tiens, voyez, regardez, qui est-ce qui nous a relancé cette idée? Qui nous a remis cette idée dans la tête? Et on voit des bons chrétiens et des bonnes chrétiennes. Eh ben, c'est les francs-maçons. La franc-maçonnerie qui a réémis l'idée au 19e siècle de relancer la crémation par haine de l'homme, haine de la foi, haine de ce qu'a fait l'Église, haine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment diabolique. Et donc, rejeter par pitié cette idée fausse. Et puis, alors par rapport à l'euthanasie ou le suicide assisté, on en parle beaucoup aujourd'hui, on veut décider de mourir dans la dignité, etc. Alors non, en fait, on ne peut pas tuer pour tuer, on ne peut pas abréger la souffrance, on ne peut pas, on va dire, tuer pour abréger la souffrance. Non, on ne fait pas ça. On peut, effectivement, soulager, faire les soins palliatifs, utiliser les moyens actuels et modernes pour soulager la souffrance, mais sans avoir comme plan et comme idée de tuer la personne au final. Vous voyez, on donne un poison, bon, en petite dose, ça guérit. Et ce qu'on veut, c'est la guérison. Ou le soulagement. Bon. Mais si on en donne trop, on sait très bien que ça va tuer. Bah, si on se donne trop intentionnellement en l'idée, bah ouais, ça va le guérir, mais en même temps ça va le tuer, trop bien, on est libéré, bah non. Et la personne qui demande, eh ben non, la personne qui demande, eh bien la pauvre, ce qu'il faut faire, et je parle en connaissance de cause, quand on souffre trop, eh bien il faut simplement apprendre à la personne à offrir ses souffrances. Offrir, voilà. Offrir à Dieu, en union avec les souffrances que lui-même a endurées, les offrir à Dieu pour sauver les âmes. Voilà. Le but, c'est sauver les âmes. C'est ça qu'il faut enseigner aux gens. Et les encourager avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, à porter la croix avec Jésus. Il faut aller au pied de la croix. Il faut aller trouver Notre-Dame. Elle a énormément souffert. Elle n'a pas demandé d'être euthanasiée. Et pourtant, Dieu seul sait si elle a souffert, cette bonne mère. Eh bien voilà, c'est comme elle et avec elle qu'il faut souffrir. Et donc, enseigner aux gens à offrir leur croix pour obtenir la palme et la couronne de gloire. Je vous souhaite un saint dimanche. Ave Maria.